Huitième et dernier enseignement, pas d'évangélisation sans humilité et combat spirituel. Chers amis, bonjour. Nous arrivons au terme de ces enseignements sur l'évangélisation selon saint Paul. Aujourd'hui, notre huitième enseignement nous rappelle qu'il n'y a pas d'évangélisation sans humilité et combat spirituel. Écoutons ce qu'il disait dans une de ses lettres à Philémon. « Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. » Oui, Paul est un homme humble. Paul a vécu des expériences spirituelles peu banales. Dans sa mission d'apôtre, il a connu des succès retentissants, en amenant à la fois des notables importants. Sergius, qui est le proconsul de Chypre, ou Éraste, le trésorier de Corinthe. Cependant, il n'aime pas en faire l'état, et c'est uniquement lorsqu'il est attaqué dans sa légitimité d'apôtre qu'il se sent autorisé à en parler. C'est folie de se vanter, mais s'il faut rappeler ce qu'il a fait pour le Christ, il n'hésite pas à le faire. Son souci, ce n'est pas son honneur personnel, c'est le soupçon qui est jeté sur tous ceux qui sont devenus croyants grâce à lui. Spirituellement, Paul le croyant met en avant le don de Dieu. Sa foi est une réponse, un acte de gratitude et de reconnaissance. Même lorsqu'il semble valoriser ce qu'il a fait, c'est pour rappeler que c'est Dieu qui a agi le premier. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux et moi, voilà ce que nous prêchons. C'est dans la lettre aux Corinthiens. Paul est fier de ce qu'il a fait, mais il sait au plus profond que c'est la grâce de Dieu qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. C'est pourquoi Paul est toujours en mouvement. Les grâces reçues ne l'enferment pas dans le passé. Tout son parcours l'oriente vers l'avenir. Paul incarne cette étonnante synthèse que le croyant vit entre l'action de grâce, fondée sur le souvenir permanent de ce que le Seigneur a fait par lui, et le regard tourné vers la volonté du Seigneur qui vient. Quelques années plus tard, les filles spirituelles de Paul reprendront l'image de la course pour parler de lui. C'est dans 2 Timothée. « Le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Paul était toujours en mouvement, non seulement géographiquement, avec son désir de parvenir en Espagne, mais aussi spirituellement. Paul apprend à l'évangélisateur et à tout chrétien que même s'il a fait une expérience intérieure du Christ, il n'a pour autant jamais fini d'être en route, d'être sur un chemin de conversion. On aurait pu croire que Paul se pense vraiment converti après avoir eu une telle révélation du Christ, après avoir été transporté mystiquement au ciel. Or, malgré les dons charismatiques qu'il avait reçus, dons de prophétie, parler en langue, dons de guérison, Paul ne se croyait pas devenu parfait. Au contraire, il était tendu vers l'avant. Ce qu'il enjoint aux Philippiens, c'est ce qu'il vit lui-même. Quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. Paul était un homme toujours en chemin, un pèlerin.
Il ne pensait pas être saint. Au contraire, il priait sans cesse pour progresser, pour être trouvé fidèle. Selon les coutumes juives et chrétiennes, il multipliait les jeûnes et les prières nocturnes. Il traitait durement son corps. Comme l'Iliade l'enseigne, c'est dans le combat que l'homme grec acquiert sa valeur. Au temps de Rome, cet idéal n'avait pas disparu. La culture grecque, la culture hellénistique, demeure une culture du corps et de la force, comme le révèle la popularité des jeux en Grèce et des combats de gladiateurs à Rome. Paul fait plusieurs fois mention de ces jeux et se compare aux athlètes. Je le cite quand il écrit aux Corinthiens. « Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette. Et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tien assujetti de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Paul regardait vers l'avenir. Ses faiblesses même ne le décourageaient pas. Il pensait comme un instrument fragile. C'est comme ça qu'il se pensait. Il se pensait comme un instrument fragile et faible, que Dieu avait choisi précisément pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Et il le dit dans une des lettres de Corinthiens, je cite, « Ce qui dans le monde est vif et méprisé, ce qui n'est rien, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Nul ne peut désormais se prévaloir de sa petitesse ou de son impuissance supposée pour ne pas se mettre en route. » Paul nous enseigne quelque chose de très important. Il nous enseigne que tout chrétien, à commencer par l'évangélisateur, regarde vers l'avant et ne se décourage pas des épreuves. Parce que parfois on peut se décourager. Eh bien, Paul nous dit non. L'évangélisateur regarde vers l'avant et ne se décourage pas malgré les épreuves. Oui, il n'y a donc pas d'évangélisation sans humilité et combat. Évidemment, nous parlons de combat spirituel. Pour terminer, permettez-moi quelques lignes de conclusion. Paulus le Petit est devenu Paul le grand apôtre. L'apôtre par excellence. Avec toute son intelligence, il a annoncé le Christ par de puissants paradoxes. Le Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Paul l'a imité en laissant de côté toutes ses richesses humaines, famille, origine, diplôme, argent, pour se faire humble serviteur de tous. Il a voulu vivre ce qu'il prêchait. De pharisiens versés dans les Écritures, de citoyens romains et habitants de Tarse, de juifs fiers de l'être, il s'est fait païen avec les païens, esclave avec les esclaves, il s'est ouvert à tous, acceptant d'être flagellé dans les synagogues, fouetté par les autorités romaines. Christ est mort pour tous. Lui s'est fait tout à tous. Le cœur de sa théologie correspond au cœur de sa vie et de son appel. Enraciné dans les Écritures d'Israël, Jésus aimait à dire « Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé ». Paul a vécu totalement ce paradoxe, qui exprime non seulement la sagesse de l'humilité, mais aussi le choix de la croix de la part du Christ. Dans sa vie, de manière radicale, il s'est abaissé. Il s'est abaissé, mais sans jamais se mépriser ni nier tout ce qu'il avait reçu. Il a mis toutes ses ressources intellectuelles, imaginatives et affectives au service de sa foi en Jésus Messie, crucifié et exalté. Paul, le grand apôtre, nous enseigne que l'on n'évangélise pas sans vivre soi-même de l'Évangile. Si nous voulons donc
évangéliser les autres, eh bien, commençons par vivre nous-mêmes l'Évangile. Voilà, mes amis, j'espère que ce cheminement que nous avons fait ensemble, à partir de Paul, qui nous a, au fond, expliqué comment nous pouvons être évangélisateurs, eh bien, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'évangélisation sans expérience personnelle du Christ, qu'il n'y a pas d'évangélisation sans travail de l'intelligence, qu'il n'y a pas d'évangélisation sans collaboration et sans amitié, qu'il n'y a pas d'évangélisation sans solidarité financière, qu'il n'y a pas d'évangélisation sans communion avec Pierre, pas d'évangélisation sans reconnaître la sagesse de toute l'humanité, pas d'évangélisation sans prière et persévérance, et enfin, qu'il n'y a pas d'évangélisation sans humilité et combat spirituel. Alors, maintenant que nous avons cheminé avec Paul, il nous reste, eh bien, tout doucement, à mettre en pratique ces enseignements, mais n'oublions jamais la conclusion de son enseignement. Paul nous enseigne que l'on n'évangélise pas sans vivre soi-même de l'Évangile. Bon partage, et pour ceux qui dans quelques jours prendront des vacances, bon repos. Nous en avons tous besoin.